la dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré Moïse Katumbi. Je peux vous montrer mon téléphone ici, combien de fois on s'appelle. Je rencontre Sessanga régulièrement. Je rencontre Jamal Kaboum. Quel est le problème que vous avez? Je vous ai parlé de l'opposition 2006, quand on a échoué le pouvoir. Regardez, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Non. Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Moïka l'a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir les gens Tshisekedi en février 2010. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Mabe mokola lelo le 8 oyo penza balobi le 8 mais oyo ezaki ya koinda awa na Faden oyo penza ye moko Martin Fayulu ayokaki ndenge conférence de presse oyo ya président Tshisekedi asalaki alobi lelo akozongisa réponse penza awa kaka ndenge ezalaka eside oyo ekumamaka epai ya Martin Fayulu oyo azali na lamuka alakisaki ke lelo ye pe asali point de presse mpona kolakisaki vraiment IDPS ezali idéologie oyo basololaka na papa Etienne ezalaka le 10 oyo basololaka penza alobi boye na micro Lingala News. Moi qui ai ressuscité l'IDPS. Je suis parti voir les gens Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé mon cas ici. Et nous avons commencé. Jacquemin est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on fait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, maintenant, et après, je suis reparti en octobre 2010. Et j'ai vu chez lui, à la maison, dans son appartement. Avant qu'il revienne pour les congrès de l'UDPS. Rappelez-vous de la DTP de Tshisekedi. Donc, les pères de l'opposition, je le vois, on discute, nous avons un programme, on le fait. Et vous savez, la vie s'est fait des hauts et des bas. Avant les élections, on était ensemble. Et puis, je dis, bon, à un moment donné, on ne s'est pas accordé. C'est la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'accordera pas tout le temps. Et cela ne veut pas non plus dire qu'on s'accordera tout le temps. Mais on se voit et rappelez-vous encore de l'histoire récente de ces pays. Je termine ces points en disant ceci. Quand nous avons créé l'Union sacrée en 1990, puis il restait pas de négocier. C'est le nouveau mois. Demandez des annales sans ans. Les gens sont là, ils vivent encore. C'est moi qui suis, c'est moi qui suis parti avec une équipe voir les gens Tshisekedi pour que l'UDPS puisse entrer, faire partie de l'Union sacrée. Donc, nous continuons. Et si j'étais lettré d'Union avant, et nous allons continuer à être lettrés d'Union. Deuxième préoccupation. Vous dites que, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Kabila? Je crois que j'ai entendu ça. Oui. Écoutez, j'avais dit à l'époque, mes amis sont là, il y a des gens, honorable Kassé Boyela. Je l'ai dit à la télévision. Balobi ke ye na batu mususu oyo balobi Moïse Katumbi na ba opposition mususu abeteki tour awa na France bakutanaki na ye me azali kosenga kaka na Kabila atika guerre obongo bakutana. Azali kaka kosenga coalition nationale ezala penza dialogue ezala penza awa na RD Congo basangana baye banini oyo bazali kosala boyo kaye ndenge alobi na conférence de presse na ye oyo ezalaki lelo le 8 mai awa na RD Congo penza na 2026 oyo bolan. L'état constitutionnel orchestré par le professeur et député Paul Gaspard Gondakoy. Mais l'actualité nous oblige aujourd'hui à intégrer d'autres éléments évoqués par M. Félix Tshisekedi afin d'éclairer le peuple congolais
ainsi que la communauté internationale. Monsieur Félix Tshisekedi souffle le chaud et le froid. En effet, face à la situation dramatique qui traverse actuellement notre pays, caractérisée par l'occupation de plusieurs localités congolaises du sud Kivu et du nord Kivu par le Rwanda à travers le M23 AFC, les tueries et massacres dans la partie du nord Kivu non occupée et de l'Ituri par les ADF avec l'implication de l'Ouganda, les 8 millions de déplacés internes, l'insécurité généralisée, les tensions persistantes le long de nos frontières, la misère et les souffrances indescriptibles des millions de Congolais sans emploi, les délitements des institutions de la République, le vol, la corruption et l'enrichissement sans cause de certains dirigeants. Comment M. Félix Tshisekedi peut-il tenir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse de mercredi dernier? À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. Deux questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondankoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État. Tu es venu te mettre ici pendant que j'étais déjà, tu me dis, tu te déranges. Et pourtant j'étais déjà. Comment dans un même texte, prétendent respecter les limites constitutionnelles. Tu es sûr que ça se limite tout en organisant les et tu le dis fort comme ça. Oui. D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Tu m'as trouvé ici. C'était assis, non? Tu m'as trouvé ici. Rappelle un principe fondamental. Tu m'as trouvé. Toute révision constitutionnelle C'est en cadre. doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Et comment? Il énumère sans ambiguïté les matières intangibles. Mieux encore, cet article précise, je cite, qu'aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irréalisable. Et c'est toi qui ne l'es pas. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand les experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite de consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient
l'argument ultime, le référendum. On nous dit, le peuple décidera. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection. Il ne digue contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée, destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil des circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de ses limites. Mais ici, il ne s'agit plus seulement de flatterie. Il s'agit d'une dérive grave, mettre le savoir juridique au service de la violation de la Constitution. Notre devoir est clair, défendre l'esprit et la lettre de notre loi fondamentale. Nous ne défendons pas un texte figé. Nous défendons des principes, la limitation du pouvoir, la protection des libertés, le respect de la souveraineté du peuple, l'alternance démocratique. Il s'agit de savoir si nous voulons demeurer la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque, ou ouvrir une brèche dangereuse à ceux qui travaillent pour la balkanisation de notre pays. Je vous le dis avec gravité, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution soit réduite à une simple formalité. C'est pourquoi nous demandons aux députés de retirer purement et simplement les articles 87 à 90 de cette proposition de loi référendaire. Et nous rappelons un précédent historique. En janvier 2015, grâce à la mobilisation du peuple congolais, le Sénat avait bloqué une dérive similaire en écartant l'alinéa 3 de l'article 8 de la proposition de la loi électorale. Aujourd'hui, l'histoire regarde les députés. Aussi, j'estime que les promoteurs de ces dispositions doivent répondre de leurs actes devant la justice, tant cette tentative porte atteinte au fondement même de notre ordre constitutionnel. Enfin, avec la majorité du peuple congolais, nous allons barrer la route à tout projet de troisième mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour M. Joseph Kabila. Car partout le peuple nous répète ceci, je cite, commandant du peuple Fayou, na 2028, Alinga, to Alinga, te akokende. Amen. Autrement dit, commandant du peuple Fayou, en 2028, qu'il le veuille ou non, il devra partir. J'en appelle à la sagesse et au sens des responsabilités de M. Félix Tshisekedi.
il serait extrêmement grave que les fils de Etienne Tshisekedi entrent dans l'histoire comme celui qui aura fragilisé la cohésion nationale et consacré la balkanisation de la RDC. Le peuple, les Congos, est plus grand que nos ambitions personnelles. Le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester indivisible et souverain. Et la seule solution, c'est le dialogue national inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, nous venons d'entendre l'allocution du président Martin Fayulu. Père, qu'elle nous déposer. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre conférence. C'est ça, quand même, Il s'agit de questions-réponses. Je vous rappelle voici. Des experts, et même pas simplement les experts, les politiques. Moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait des études de droit. Ok? Je n'ai pas fait des études de droit, mais j'ai eu des cours de droit et puis j'ai pratique, comment dire, les textes légaux. Donc, ce n'est pas moi. Si c'est une erreur de ma part, mais peut-être que je les connais, on a toujours présenté comme professeur de droit constitutionnel. Donc, c'est ça que j'ai dit. Merci. Merci beaucoup. Nord Kivu, en Ituri, vous le savez, vous êtes les hommes et les femmes de la presse. J'aimerais quand même qu'on se mette debout pour observer une minute de silence. Et puis que nous soyons tous Congolais ensemble, et puis avec la cohésion nationale et l'argent de l'État après, j'en ai parlé ici, qu'on ne vole pas l'argent de l'État. J'étais parti à Goma. J'ai demandé aux gens si je deviens président demain, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il y a une dame qui a pris la parole et dit, Monsieur Fayulu, il faut arrêter. Ce que nous voulons, c'est la paix, la sécurité. Nous savons cultiver les champs, nous savons élever les bêtes. Donnez-nous ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mousse. Après, la police. Merci. John Chinebi, non, vous dites prêt à rencontrer mes pères de l'opposition, je les rencontre tout le temps. Je les rencontre. Vous voulez que tout ce que nous faisons, tout ce que les gens font, qu'on vous donne, comment dire, au grand jour, tous les jours. Je les rencontre. On s'appelle au téléphone. J'étais à Bruxelles, la dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré Moïse Katumbi. Je peux vous montrer mon téléphone ici, combien de fois on s'appelle. Je rencontre Sessanga régulièrement. Je rencontre Jean-Marc Kaboum. Quel est le problème que vous avez? Je vous ai parlé de l'opposition 2006, quand on a échoué le pouvoir. Regardez, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Non. Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Moïse a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir Etienne Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé nos cas ici. Et nous avons commencé. Jacques est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on fait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, maintenant, et après, je suis reparti en octobre 2010. Et j'ai vu Tshisekedi chez lui, à la maison, dans son appartement. Avant qu'il revienne pour les congrès de l'UDPS. Rappelez-vous de la DTP de Tshisekedi président. Donc, les pères de l'opposition, je le vois, on discute, nous avons un programme, on les fait. Et vous savez, la vie s'est fait des hauts et des bas. Avant les élections, on était ensemble. Et puis, je dis, bon, à un moment donné, on ne s'est pas accordé. C'est la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'accordera pas tout le temps.
Et cela ne veut pas non plus dire qu'on s'accordera tout le temps. Mais on se voit et rappelez-vous encore de l'histoire récente de ces pays. Je termine ces points en disant ceci. Quand nous avons créé l'Union sacrée en 1990, puis de rester pas de négocier. C'est de nouveau moi. Demandez des annales sans. Les gens sont là, ils vivent encore. C'est moi qui suis, c'est moi qui suis parti avec une équipe voir les Tchèques Tshisekedi pour que l'UDPS puisse entrer, faire partie de l'Union sacrée. Donc, nous continuons. Et si j'étais lettré d'union avant, et nous allons continuer à être lettrés d'union. Deuxième préoccupation. Vous dites que, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Kabila? Je crois que j'ai entendu ça. Écoutez, j'avais dit à l'époque, mes amis sont là, il y a des gens qu'on aura cassé quoi il y a. Je l'ai dit à la télévision, comment vous posez la question? Je l'ai dit sur France 4, je l'ai fait, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, c'est dans le même texte qui a fait que je pensais rencontrer Tshisekedi. C'est dans ce même texte que j'ai dit que je devais rencontrer Kabila. J'étais prêt à rencontrer. Mais je vous dis d'arrêter avec sa complicité avec les M23. D'arrêter que les Congolais soient massacrés. S'il arrête, je suis prêt à les rencontrer. Je n'ai pas peur pour ça. Pour vous dire ce que je dois le dire. Alors, troisième préoccupation, depuis que vous avez parlé des camps de la patrie, vous dites créer. Je n'ai pas créé les camps de la patrie. Je vous ai dit que les camps de la patrie, c'était la traduction de l'article 63 de la Constitution, qui dit ceci, et je le cite, tout Congolais a le droit et les devoirs sacrés de défendre le pays et sa souveraineté et son intégrité en cas de menace extérieure. C'est ça. Mais le cas de la patrie, je l'ai bien expliqué, n'était pas une organisation, n'était pas un super parti, parce que l'article 5 de la Constitution interdit un parti unique, l'installation d'un parti unique. Donc, le camp de la patrie, c'était une idée, c'était un état d'esprit de nous tous. Qui ici n'est pas du camp de la patrie? Qui? C'est une patrie congolaise. C'est nous tous. L'article 63 s'adresse à nous tous. Donc, je n'ai pas dit que j'ai créé quelque chose avec Tshisekedi. Alors, les gens ont interprété comme ils ont voulu interpréter. Mais, vous savez, quand on veut noyer son chien, vous savez ce qui se passe. Donc, mais nous sommes là et ils constatent que cette personne qui est là, qui continue à lutter pour la République, mais qui veut rassembler. Et quand j'ai dit que le dialogue national doit être inclusif pour tout le monde, mais cette démarche-là que j'ai fait, que vous voyez, mais il y a des démarches que j'ai fait, vous ne voyez pas. Je vois certains présidents africains, tout ça. Est-ce que vous le savez? On vous le dit. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.